La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et on se tourne vers demain. Demain, les violences conjugales arrivent en discussion au Sénat. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, est votre invitée ce soir. Bonsoir Marlène Schiappa. Bonsoir. Merci beaucoup d'être à mon micro sur Europe 1. Alors effectivement, demain, ce rendez-vous avec cette loi déjà approuvée par le Parlement. 7e texte quand même sur cette question sensible en 20 ans, sans pour autant que le nombre de victimes ne baisse. Qu'est-ce que ce texte de loi a de plus que les autres ? Vous avez raison de le rappeler, mais je crois que le changement, c'est qu'il y a une vraie mobilisation de la société. Depuis le Grenelle des violences conjugales, qui a été organisé par le Premier ministre Édouard Philippe à Matignon, on voit que l'ensemble de la société se mobilise enfin contre les féminicides, qui sont un phénomène qui existe depuis l'Antiquité, nous disent les anthropologues. Donc là, enfin, l'ensemble de la société se mobilise et lutte contre les féminicides en arrêtant de considérer que ce serait une fatalité. Mais vous parlez aussi du Grenelle, et pourtant, Marlène Schiappa, en dépit de ce Grenelle, le nombre de victimes reste désespérément stable. Une femme, tous les 3 jours, est tuée par son compagnon. Alors, quelles sont les mesures les plus importantes portées par ce texte ? En fait, ce qu'on observe, c'est que depuis le début 2020, il y aurait au contraire, et je mets beaucoup de précautions et je parle au conditionnel, mais il y aurait une baisse des féminicides. On serait passé de 1 féminicide tous les 2 jours et demi environ sur l'année précédente à, depuis le début de l'année, en moyenne, environ un féminicide tous les 4 jours. C'est un petit mieux, mais bien sûr, on ne peut pas s'en réjouir parce que c'est encore beaucoup trop. Dans ce texte, il y a par exemple la saisie des armes. On dit souvent elle est morte sous les coups de son conjoint, mais en fait, le premier mode opératoire, c'est l'arme à feu. Et maintenant, une fois que ce texte sera voté, dès la plainte, les policiers et les gendarmes pourront saisir les armes à feu et ainsi mieux protéger les femmes. Donc c'est une approche quoi ? Est-ce qu'il y a par ailleurs, outre ça, une approche plus préventive ? Parce que c'est aussi ce qui manque, Marlène Schiappa, largement. Oui, vous avez tout à fait raison. Et oui, l'idée, c'est qu'on change de paradigme et qu'on prenne en charge notamment les auteurs de violences conjugales. Quand on a lancé le Grenelle des violences conjugales, plusieurs experts nous ont dit, en fait, l'État, depuis des années, ne s'occupe pas des auteurs de violences conjugales et ne fait pas baisser la récidive. Donc nous, on a décidé de lancer un appel à projet pour ouvrir 2 centres de prise en charge des conjoints violents par région d'ici la fin du quinquennat. Il y en a déjà à Arras. Mais ça, c'était déjà dans le Grenelle, Marlène Schiappa. Alors, c'est dans le Grenelle des violences conjugales et pendant le confinement, on a ouvert une ligne téléphonique, je me permets de la partager, c'est le 08 019 019 11 à destination des auteurs de violences conjugales. Il y a des hommes qui prennent du plaisir à être violents, à dominer leur compagne, mais il y a des hommes qui sont aussi mal à l'aise avec ça, qui ne veulent pas devenir violents. Ils peuvent téléphoner, être accompagnés par un psychologue et je vous l'annonce, il y a eu plus de 500 appels d'hommes depuis l'ouverture il y a 1 mois et demi de cette ligne téléphonique pour se faire accompagner. Marlène Schiappa, en mai 2020, le député La République En Marche, Stéphane Trompier, a été condamné pour harcèlement sexuel au prud'homme sans pour autant avoir été exclu du parti. Comprenez-vous cette décision et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ce soir ? Mais moi, ce que je considère, c'est qu'une personne qui s'est rendue coupable de harcèlement sexuel ou de toute violence sexiste et sexuelle que ce soit n'a pas sa place à La République En Marche. Je le dis très clairement. Donc maintenant, il y a un travail de la justice. Je crois que c'est en septembre que la décision de justice, me semble-t-il, je ne connais pas le dossier, sera rendue. Et bien évidemment, lui, comme toute personne, qu'il soit député ou qu'il soit un militant de base, si je peux utiliser cette expression, qui serait condamné pour des violences sexuelles, n'a pas sa place dans un parti qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, pour lequel l'égalité femmes-hommes est la grande cause du quinquennat. Marlène Schiappa, la grande cause du quinquennat et ce remaniement qui s'approche, enfin en tout cas dont on parle beaucoup, il s'approche ce remaniement, Marlène Schiappa, il va exister ? Alors, je ne suis pas président de la République ni Premier ministre, je ne compose pas le gouvernement, donc je suis dans l'incapacité de vous dire s'il y a un remaniement qui s'approche et quand. Bon, on vous a proposé, enfin en tout cas on vous a posé déjà la question de poste de Premier ministre de Matignon. Vous avez balayé entre guillemets d'un revers de la main. Blâmez-vous un manque pour autant dans les responsabilités qui vous ont été octroyées par le gouvernement ? Non, je sais pas, c'est pas du tout mon état d'esprit. Moi, je considère que j'ai beaucoup de chance, très honnêtement, de pouvoir servir mon pays. Moi, vous savez, je suis une fille qui a grandi dans les cités HLM. J'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po. Mon engagement, c'est un engagement militant pour les femmes, pour le pays, et je suis très honorée de pouvoir faire avancer la cause. Mais vous en voulez plus, Marlène Schiappa ? Ce plus, il se définirait comment ? Avec un autre poste que Premier ministre, par exemple, un ministère élargi, comment ? On a déjà un Premier ministre, ça ne vous aura pas échappé. Mais oui, moi, je souhaite faire plus pour les femmes. Et donc, je souhaite, si le président de la République et le Premier ministre me font toujours confiance,
je souhaite porter encore plus haut la cause de l'égalité femmes-hommes. Et oui, travailler sur d'autres sujets qui sont connexes. La question des congés familiaux que j'ai souhaité mettre sur la table, par exemple, elle touche de près la question de l'égalité femmes-hommes. Vous savez que pendant le confinement, dans 63% des familles, ce sont les femmes. Bien sûr, on va y venir. On va y venir, Marlène Schiappa. Juste une dernière question sur le remaniement à venir. Peut-être, si le poste de Premier ministre devait être à saisir, pensez-vous qu'il faille y placer une femme parce que c'est votre combat, et quelle femme ? Alors, encore une fois, le choix du Premier ministre dans la Ve République, c'est la prérogative exclusive du président de la République. Et donc, je ne vais pas évidemment me lancer dans des jeux de qui est-ce ou des spéculations. J'observe qu'il y a à l'heure actuelle un Premier ministre qui est très populaire et qui s'appelle Édouard Philippe. Donc, pas de femme à ce poste aujourd'hui, c'est pas une urgence absolue pour vous ? Pour moi, l'urgence absolue, c'est qu'on fasse progresser la question de l'égalité femmes-hommes. Le fait d'être une femme, c'est pas forcément une garantie qu'on aidera les autres femmes. L'histoire est pleine de ces exemples-là. Mais je crois qu'il faut quand même faire monter davantage de femmes aux responsabilités politiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé un programme de mentorat qui s'appelle Toute Politique, pour faire en sorte qu'on voit plus de femmes dans le débat public et que davantage de femmes dans l'avenir puissent effectivement être première ministre, présidente de la République et accéder à d'autres fonctions éminentes de pouvoir. Marlène Schiappa, vous avez évoqué effectivement cette volonté d'en faire plus pour les femmes et les familles. Vous avez proposé ces jours-ci, entre autres, la création d'un congé pour ceux qui ont un parent malade. Je ne comprends pas la différence avec le plan aidant élaboré par Agnès Buzyn et par Sophie Cluzel, qui prévoit pour les salariés le congé proche aidant. Ce sont deux choses totalement différentes. Effectivement, le gouvernement a travaillé sur un congé proche aidant, qui est une très bonne mesure et qui permet de s'arrêter de travailler pendant une durée de 3 mois, renouvelable jusqu'à 1 an maximum, pour prendre soin d'une personne dépendante, un enfant handicapé, etc. Mais ça peut être tronçonné, ça peut être tronçonné, ce congé de 3 mois. Exactement, vous avez tout à fait raison, et ça doit être mis en œuvre d'ici la fin de l'année 2020. Moi, ce que je propose, c'est de remettre la question des congés familiaux sur la table, et notamment en la matière de créer un congé parent malade sur le modèle du congé enfant malade. Parfois, votre parent n'est pas une personne âgée dépendante, mais vous avez un parent qui, par exemple, se casse une jambe, tombe, a besoin d'être accompagné, et vous avez besoin de 3 jours, 5 jours pour l'accompagner dans ses soins. Donc, il ne s'agit pas d'aider une personne dépendante pendant 3 mois. Il s'agit véritablement de pouvoir prendre 3 jours, comme on le fait pour les enfants malades. Mais par ailleurs, je propose aussi un congé pour les jeunes grands-parents. Vous savez, en moyenne en France, une femme, elle devient grand-mère à l'âge de 54 ans. Ça veut dire que très souvent, encore dans la vie active. Et je crois qu'un congé de jeunes grands-parents qui pourrait permettre d'accompagner les jeunes grands-parents qui viennent aider leurs enfants au moment d'une naissance, ça pourrait être positif. Les congés familiaux, ils sont très centrés au moment où on devient parent. Les responsabilités familiales, c'est tout au long de la vie. Un mot encore, Marlène Schiappa, parce que les municipales, c'est le 28 juin, autant dire demain. Vous êtes sur la liste des municipales du 14e arrondissement et vous avez affiché un certain manque de soutien à l'égard d'Agnès Buzyn en écrivant « Plus personne ne pense qu'Agnès Buzyn va être élue maire de Paris ». Elle est la seule responsable de cette déroute, Agnès Buzyn, Marlène Schiappa ? Non, d'abord, c'est pas du tout le sens de ce que j'ai écrit. Ce sont, en tout cas, je n'ai absolument rien affiché. Ce sont des propos privés qui ont été déformés et auxquels on a donné un sens totalement contraire de celui que ces propos avaient, qui était le simple fait de débattre sur une stratégie politique dans les quartiers qui n'ont pas voté pour nous. Et je disais simplement qu'on ne fait pas la même campagne quand on est arrivé en tête et quand on est arrivé 3e. Je crois que l'esprit de conquête n'empêche pas la lucidité et la lucidité n'empêche pas l'esprit de conquête. Donc nous avons, avec l'ensemble de nos partenaires à Paris, une partie des gens qui viennent du MoDem, une partie des radicaux, une partie qui ont quitté la droite ou la gauche, avec La République En Marche dans les listes qui sont conduites par Agnès Buzyn. Nous avons construit un vrai projet pour Paris et donc maintenant il faut que nous puissions le présenter aux Parisiennes et aux Parisiens et qu'on parle peut-être un peu moins des gens et un peu plus du projet. Merci beaucoup Marlène Schiappa d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1. Merci à vous. Europe 1.